On va y arriver. Hop là. Allez, donc on a dit on commençait assis. Ou assis, je ne sais pas si le mari de Stella est ici avec nous. Hop là. Voilà. Allez, on relâche les pieds. On ne relâche pas vraiment. On place les jambes fléchies, les pieds posés au sol. Pensez à bien garder le dos droit. Donc, on a cette ficelle là comme d'hab qui nous tire, qui nous grandit le dos. On ouvre bien la poitrine. Si ça nous gêne la posture en ayant les jambes fléchies, n'hésitez pas à relâcher un peu plus les jambes. D'accord? Quoi qu'il arrive, ne les tendez pas. Donc, on garde bien les jambes fléchies. On peut placer un petit cube de mousse sous les fesses si besoin. Allez, on place juste une belle respiration. On se grandit bien, le dos est bien droit. Le dos est bien droit, même si on ne voit pas grand-chose avec le pull. Hein. On tire là. Allez, relâchez les épaules, les genoux, les chevilles sont dans l'axe des hanches. Et on inspire, on souffle bien. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, hein, surtout qu'on est assis, donc même si on bouge, il ne va pas se passer grand-chose. Et on bascule l'oreille vers l'épaule en soufflant, on inspire, on relève la tête et on souffle, on va de l'autre côté. Vous alternez à droite et à gauche sur l'inspiration dans le mouvement, sur l'expire dans l'étirement. Travaillez bien avec vos respirations, hein. Ce n'est pas juste des mouvements ultra rapides. Et on revient la tête au centre, on bascule le menton vers le sternum. Et on remonte juste pour replacer la tête droite. N'allez pas chercher vers l'arrière. Hein. Et on alterne en haut et en bas. On souffle. Et on inspire, on remonte. Allez, on remonte. On vient tendre les bras devant, tirer par le bout des doigts. On souffle, on arrondit le dos. Après, on poitrine. On inspire, on ouvre, on casse les poignets, ouvrez bien la poitrine, rapprochez les omoplates. Pensez à bien pousser les poignets vers l'extérieur. Et on inspire, on revient, on souffle, on arrondit le dos. Et on alterne. Devant, un dos arrondi, arrière, poignet castré. Encore une fois. Placez bien les poignets, ouvrez cette poitrine. Et on inspire, on relâche devant, arrondissez le dos. On vient passer les mains sur les genoux, abaissez bien les épaules, replacez votre dos bien droit, d'accord? On souffle, on bascule juste le bassin vers l'arrière. On arrondit, on bascule, on descend un tout petit peu. Le ventre se rentre, on inspire, on part et on souffle, on remonte. Allez, pensez à bien arrondir le dos, rentrer le ventre. On descend une dernière fois, rentrez bien le ventre. Et on souffle, on remonte. On reste là, le dos bien droit, on ne va pas laisser main droite sur genou gauche et on va venir chercher derrière, grandissez-vous. Le dos est bien droit, hein, soufflez.
Et on inspire. On revient, toujours le dos droit, main droite sur genou gauche. Et on va chercher de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Placez les bras devant, le dos bien droit. Soufflez, ouvrez, abaissez les épaules. On inspire, on twist. Soufflez à l'arrière. On inspire, on change de côté. Et encore une fois, de chaque côté. Pensez à garder le dos bien droit, grandissez. Relâchez. Et on vient s'allonger sur le dos. Hop, là, on prend la place. On déroule vertèbre par vertèbre. On essaye de retenir la descente au maximum. Et tirer derrière la tête. Grandissez-vous, ramenez les pieds vers les fesses. On inspire, on ramène les bras le long du corps. Et on souffle, on va chercher derrière la tête. Donc, on fait un arc de cercle sans jamais toucher les mains au sol. Soufflez, on fermez. Et on inspire, on ouvre. Tirez par le bout des doigts. Gardez la cambrure naturelle. Alors, le bassin est en position neutre. Allez, encore une fois, on ramène les bras derrière la tête. Inspirez. Et on souffle, on étend nos deux jambes. On étire, tirez par les talons. Le bout des doigts, on se grandit au maximum. On réfléchit les jambes, relâchez l'étirement. Ramenez les bras le long du corps. Basculez bassin. Donc, on a dit position neutre. Hein. On peut avoir un léger creux lombaire, on peut avoir le dos au sol. On ne force pas sur la cambrure. On ramène les deux genoux vers la poitrine. Main sur les genoux. Et on fait 3 cercles vers l'extérieur, 3 cercles vers l'intérieur. Inspirez, soufflez bien. Prenez le temps. Soufflez, poussez les genoux. Inspirez, ramenez. On vient poser jambe gauche au sol. Et jambe droite, genou, poitrine. Relâchez les mains. On pousse le talon vers le sol. On tend la jambe. On souffle bien. Et on inspire, on ramène, genou, poitrine. On reste toujours jambe droite, on n'alterne pas. On souffle, on va tendre la jambe juste au-dessus du sol, sans qu'elle ne touche par terre. Et en inspirant, on ramène. Pensez à bien tirer dans la jambe. On reste en bas. Pied flex. Tirez, grandissez au maximum cette jambe. Pied pointe, on inspire, on monte la jambe. Pied flex, on souffle, on redescend. D'accord? Vous pouvez garder une légère flexion dans la jambe si vous n'arrivez pas à avoir la jambe tendue. Hein. Les deux jambes sont dans l'axe de la hanche. Maîtrise tout le mouvement. Inspirez, gonflez la poitrine. Le ventre reste rentré. Et on souffle. On stabilise la jambe qui est au sol. Hein. Elle ne doit pas bouger.
Et on réfléchit. Replacez cheville, genou dans l'axe de la hanche. On ramène jambe gauche vers la poitrine et on repart. On pousse la jambe à ras du sol, on pousse dans le talon, pied flex. Et on ramène. Poussez la jambe sur toute l'expirant. Vous adaptez le rythme. On ne va pas trop vite, pas trop lentement. On pousse dans le talon. Allez, on prend la jambe une dernière fois. Et on passe. Pointez. On inspire, on remonte. Pied flex. On souffle, on redescend. Toujours au rythme de vos respirations. Puis quand on remonte, jambe tendue, pied flex, on redescend. Voilà. En haut et on fléchit. Ramenez les deux pieds proches des fesses, dans l'axe des hanches. Relâchez bien les mains le long du corps, paume de main vers le plafond. Et à l'expire, on décolle juste un petit peu le bassin, d'accord? Donc, on ne va pas en haut, on décolle les fesses, le bas du dos, on inspire et on souffle, on redescend. Allez pas chercher trop haut, vraiment. Contraction des fessiers, on rentre le ventre à l'expire. On inspire, on gonfle la poitrine et on repose en soufflant de nouveau. Pensez à la chronologie du mouvement. D'abord, les fessiers se contractent, le bassin se décolle et on fait l'inverse. Le bassin se repose, les fesses se relâchent en arrière. Et cette fois-ci, à l'expire, on va tout en haut. Le plus haut possible. On s'installe sur les omoplates. N'écrasez pas le derrière de la tête, hein, vraiment au niveau des omoplates. Paume de main vers le plafond. Tirez les fesses le plus haut possible. On doit presque sentir l'étirement dans les cuisses, normalement, si on va assez haut. Faites attention aux genoux qui restent dans l'axe des hanches. Hein. Les genoux ne s'ouvrent pas. On inspire et on souffle, on redescend. Ramenez les genoux vers la poitrine. Placez les mains sur les genoux et on fait les oppositions. On souffle, on rentre le ventre, on appuie sur ses genoux. Et on inspire, on ramène. On souffle, les mains poussent, les genoux opposent une résistance. Et on inspire, on ramène. Pensez à vider l'air du ventre par le bas, puis le milieu, puis le haut. On ramène les organes vers le haut, on ne les pousse pas vers le bas. Contractez périnée à la fin de l'expire. Et à l'inspire, on relâche, on gonfle la poitrine. Amenez bien les cuisses avec un angle à 90 degrés par rapport au buste. Allez, on ramène.
Dernière fois, on pousse, on garde cet angle à 90 degrés entre les cuisses et le buste. Placez bassin en position neutre. La sangle abdominale est engagée. Souffle bien. Pied pointé. On souffle, on tend les deux jambes. On peut garder une légère flexion si on n'arrive pas à avoir les jambes tendues. Pied pointé. Et on inspire, on réfléchit. Les deux jambes restent à largeur des hanches, donc nos genoux ne sont pas collés. On garde cet angle à 90 degrés. Tirez bien vers les pointes de pied. Relâchez tout le haut du corps. Pensez à votre respiration. Sur des mouvements simples comme ça, on se concentre vraiment sur la respiration, à savoir la poitrine qui s'ouvre sur le côté, le ventre qui reste complètement plat. Et on garde nos deux jambes tendues ou légèrement fléchies en fonction de vos possibilités. Pieds pointés, on souffle, on ouvre un cercle vers l'extérieur avec les deux jambes et on inspire, on referme. On fait 3 cercles de chaque côté. Le bassin ne bouge pas, gérez l'amplitude. Et on part dans l'autre sens quand on a fait les 3 premiers. Et on referme, genou, poitrine. Relâchez. Quand vous avez fait vos 3 cercles, prenez le temps, si vous n'avez pas fini, finissez. Soufflez bien. Gonflez le ventre au besoin. N'hésitez pas sur les phases de relâchement à bien gonfler le ventre. Et on garde genou gauche à la poitrine. On souffle, on tend. Jambe droite. On essaye d'écarter au maximum là entre nos deux cuisses. Si on veut, seulement si on veut, il n'y a aucune obligation. À l'expire, je ramène le menton vers, je ramène pardon, le front vers le genou. Il n'y a aucune obligation. On inspire, on repose et on change de jambe. On souffle, on tire uniquement si on le souhaite. On ramène le front vers le genou. On descend la jambe le plus bas possible. Et on alterne à droite et à gauche. À l'expire, j'étends, je décolle les épaules et à l'inspire, je repose et je change de jambe. Allez, prenez le temps. Relâchez entre chaque étirement, entre chaque posture. Ne tirez pas dans les cervicales. C'est la contraction de la sangle abdominale qui vous fait monter. Allez, dernière fois. C'est dans le talon. Et on ramène nos deux genoux vers la poitrine. Relâchez complètement. Sur le même principe, donc avec 2 possibilités, on décolle les épaules ou pas, c'est vous qui voyez en fonction de vos cervicales. Je tends jambe droite vers le sol, jambe gauche vers le plafond. Soit je décolle les épaules et je ramène la jambe, soit je ramène uniquement la jambe vers la poitrine. D'accord? Et j'inspire, j'alterne en gardant les jambes tendues. Si on veut, on décolle les épaules. Si on ne veut pas, on ne décolle pas les épaules. Et on souffle. Étirez sur toute la durée de votre expiration. Inspirez, changez de côté, ramenez les deux jambes à 90 degrés.
Puis on bascule. Gérez l'étirement, ne donnez pas d'à-coup. Allez, une dernière fois de chaque côté. On ramène nos deux jambes, on fléchit genou, poitrine et on relâche. Gonflez bien le ventre, n'oubliez pas sur les phases de relâchement. On relâche cette respiration abdominale. On peut replacer une respiration automatique, voire même exagérément gonfler le ventre pour relâcher la sangle abdominale. Allez, on vient reposer nos deux pieds au sol en soufflant et on inspire, on les remonte. À peine les pointes de pied ont touché le sol, hop, on inspire, on remonte. Souffle et rentrez le ventre. Et on inspire. Engagez la sangle abdominale. Essayez de ressentir ce qui se passe. On va proposer les pieds. Soufflez bien. Et on inspire, on remonte. Toujours pareil, le mouvement sur la respiration. N'allez pas trop vite. Je souffle tout le long, ça tapote le sol. Et j'inspire, je remonte. Verrouillez votre bassin. Il ne doit pas y avoir de mouvement au niveau du bassin. Si vous sentez que le bassin se creuse, le dos se creuse, on ne va pas jusqu'au sol, d'accord? On s'arrête un tout petit peu avant. Adaptez le mouvement. Dernière fois, on vient poser les pieds au sol. Et on tend nos deux jambes. Tendez les bras derrière la tête. Gonflez le ventre, pardon. Soufflez bien. Relâchez l'étirement. Pour cette posture, vous avez aussi deux possibilités, d'accord? Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. On peut partir sur la plus dure. Les deux jambes tendues, on expire, je lève bras et jambes opposées, j'inspire, je repose, d'accord? Si ça tire trop au niveau des lombaires, n'hésitez pas à avoir les deux jambes fléchies. Je souffle, jambes et bras opposés, et j'inspire, je repose, d'accord? Donc vous choisissez la posture qui vous convient le mieux, celle pour laquelle il n'y a aucun mouvement au niveau des lombaires, ou ça ne tire pas. Et on alterne. Bras gauche, jambe droite. Bras droit, jambe gauche. On souffle. Et on inspire, on repose. Toujours pareil, au rythme de votre respiration. Tirez dans les talons, tirez par le bout des doigts, grandissez. Allez, un peu plus dur, les deux jambes, les deux bras, n'hésitez pas. Regardez, les jambes fléchies. Faites attention, redescendant. Souffle bien. Inspire et on souffle. Si c'est trop difficile, gardez les jambes fléchies. D'accord? À l'expire, je décolle mes deux jambes. Et je repose. Ne tirez pas dans les lombaires. Allez, une dernière fois.
reste là-haut. Toi, vers le plafond. On fait la table inversée au yoga. Talon. Pousse vers le plafond aussi. Ramenez au maximum les plantes de pied vers vous. Et en inspirant, on ouvre les bras, les jambes sur le côté. On referme. N'hésitez pas à prendre une pause si besoin. Tirez par le bout des doigts, toujours. Grandissez-vous au maximum, tirez dans les talons. Et soufflez, refermez, ramenez genoux, poitrine. Relâchez complètement. Gonflez le ventre. Basculez un peu à droite à gauche si vous avez besoin pour masser les lombaires. N'hésitez pas. Allez, soufflez bien, relâchez un petit instant. On vient reposer nos deux pieds au sol, toujours dans l'axe des hanches. Les genoux ne s'ouvrent pas hein, sur le mouvement, les genoux restent bien fixés. On inspire, on souffle, on décolle les fesses, on décolle jusqu'en haut. On inspire en haut et on souffle, on redescend en reposant vertèbre par vertèbre, en finissant par fessier, toujours. Fessier se contracte en premier et se relâche en dernier. Et en montant, on descend. Pensez à souffler dans le mouvement, inspirer quand on est en haut. Inspirez, soufflez, descendez. Et on ajoute les bras au mouvement, d'accord? Donc, les bras se décollent du sol. À l'expire, je monte, je ramène les bras derrière la tête. J'inspire par le bout des doigts. Je vais là-haut, j'inspire et je souffle. Je ramène les bras le long du corps. Les doigts, les mains ne se posent jamais au sol. Hein. Je monte. Prenez le temps, n'écrasez pas la tête, montez sur les épaules. À chaque fois, on va chercher le plus haut possible. Pensez à contracter fessiers, montez bassin, rentrez le ventre. Inspirez et on souffle. Allez, dernière fois. Et on va chercher là-haut. On tient. Les mains derrière la tête, elles ne sont pas posées au sol. On va chercher le plus haut possible. Gonflez la poitrine, inspirez bien. Et on souffle, on relâche tout doucement, on descend vertèbre par vertèbre. Ramenez genoux, poitrine. On vient croiser jambe droite sur jambe gauche, croiser complètement et on ramène l'ensemble vers la poitrine. Alors comme d'habitude, on écrase vraiment sur la poitrine. On n'est pas juste en mode je viens poser ma jambe comme ça. J'écrase complètement.
Soufflez bien, relâchez tout le haut du corps hein, pour étirer. Allez, on décroise et on croise de l'autre côté, jambe droite sur jambe gauche. Soufflez, écrasez bien, ramenez au maximum vers la poitrine. Relâchez tout le corps, respirez de manière profonde et régulière. On relâche, on vient poser les deux pieds au sol et on bascule sur le côté. Allez, relâchez la tête. Fléchissez la jambe qui est au sol pour nous permettre d'avoir un meilleur appui. La main vient se poser devant au niveau de la poitrine. On bascule notre hanche vers l'avant. Replacez votre respiration, gonflez bien le ventre. Allez, on va garder notre jambe à hauteur de hanche, toujours poussée dans le talon là. On décale la hanche exagérément, d'accord? On ne reste pas juste les deux hanches. Hop. On décale la hanche, ça fait presque un creux au niveau des obliques, d'accord? On reste là, poussé dans le talon. On inspire, on monte la jambe et on souffle, on redescend tout doucement. On ne descend pas jusqu'au sol, on descend pour avoir la jambe à hauteur de la hanche, d'accord? Et on souffle, on redescend. Tout petit mouvement. On ne va pas trop vite, on ne va pas trop loin. Il ne se passe rien, on ne fléchit pas complètement et on redescend. Poussez dans ce talon. Hein. Gardez bien la jambe dans l'axe du dos. Et grandissez toujours la jambe. C'est presque plus le fait de grandir la jambe qui va échauffer plutôt que le mouvement. Et on reste là-haut. Poussez, poussez vers le plafond. Soufflez bien. On redescend. On pousse toujours dans le talon, toujours notre jambe à hauteur de la hanche. Et on fait un demi-arc de cercle. On vient devant. On souffle, on remonte. On va chercher un tout petit peu derrière. Quand j'ai un tout petit peu, le dos ne bouge pas, le bassin ne cambre pas, d'accord? Et on ramène devant. Toujours en poussant dans le talon. La jambe ne pose jamais par terre. Inspirez, soufflez bien, maîtrisez. Il ne se passe rien au niveau du buste, ça ne bouge pas. C'est uniquement la jambe qui s'articule dans la hanche. Hein. Et on repose la jambe. Fléchissez, relâchez un petit instant. Et cette fois-ci, on vient tendre nos deux jambes. On reste toujours du même côté. Alors, la main qui est devant, là, elle ne va pas nous servir pour lever les jambes. Hein, on se souvient bien. Elle nous sert qu'à tenir l'équilibre. On peut très bien ne poser que le bout des doigts. D'accord? Comme ça, au moins, on n'est pas tenté d'appuyer. Donc, je souffle, je monte une jambe, la jambe du dessus, l'autre rejoint.
Et je redescends tout doucement. D'accord. On peut même, si on veut, s'amuser à lâcher la main. Il n'y a pas d'obligation. Tout ce que je veux, c'est que le buste ne bouge pas. Il n'y a que l'articulation qui se fait ici. D'accord. Allez, soufflez, soufflez bien. Et on redescend tout doucement. Relâchez tout le haut du corps. La jambe monte, l'autre joint et on redescend tout doucement. Les jambes ne se posent pas lourdement. Dernière fois. On pense toujours à pousser dans les talons et on relâche. Relâchez bien. Gonflez le ventre, fléchissez les jambes. Prenez un petit temps. Le bassin revient en position neutre. Le fait de gonfler le ventre, on va étirer au niveau des lombaires. Et sur l'inspiration, on change de côté. On prend le temps de se réinstaller. Donc, relâchez complètement la tête. Fléchissez la jambe qui est au sol. L'autre jambe tendue dans l'alignement du dos. On replace notre respiration. Et quand on est prête, on décolle la jambe du dessus. On tire dans cette jambe. On n'oublie pas, on décale un petit peu la hanche. Et on inspire, on monte. Relâchez le haut du corps. Basculez la hanche vers l'avant. Poussez dans ce talon. Travaillez au rythme de vos respirations. On va chercher le plus haut possible, sans bouger la hanche, sans creuser le dos. C'est uniquement cette jambe qui s'articule dans la hanche. Dès que ça bloque, dès qu'on sent qu'on va cambrer ou qu'on va bouger au niveau du buste, on redescend. On garde la jambe à hauteur du dos et on vient faire arc de cercle. Arc de cercle. Un arc de cercle d'ailleurs. N'allez pas trop loin derrière. Poussez dans ce talon. On inspire. On revient. Grandissez au maximum la jambe. Maîtrisez tout le mouvement. Faites attention, le buste ne bouge pas. Maîtrisez tout le mouvement. Dernière fois. Et on fléchit la jambe. On relâche un petit instant. Relâchez, respire, toujours. Et on tend nos deux jambes. On se replace bien dans l'axe du dos. La main qui est devant qui nous sert qu'à tenir l'équilibre.
Là, je basculais légèrement vers l'avant. En fait, attention, le buste ne doit pas twister du tout, hein. Tout le buste est fixé par notre sangle abdominale, notre respiration. On pousse dans les deux talons, on monte une jambe, l'autre joint et on repose tout doucement, comme tout à l'heure. Pensez à grandir ses jambes. On ne s'appuie pas devant, on tient juste l'équilibre, hein. Essayez de relâcher tout le haut du corps. Ne basculez pas. Essayez de gagner en amplitude à chaque fois. D'aller un peu plus haut, de bouger encore moins le buste. Et une dernière fois. Et on repose, on relâche. Bien sur le dos. Prenez les jambes. Le bassin en position neutre, relâchez bien le haut du corps, pensez même sur le dos, à allonger la colonne vertébrale, donc à légèrement ramener le menton vers la poitrine. C'est léger, hein, c'est juste d'étirer de la zone des lombaires. Relâchez tout le corps, paume de main vers le plafond. On va décoller une jambe et puis l'autre, pied flex, d'accord? Les cuisses à 90 degrés avec le buste, vous commencez à connaître. Les mollets parallèles au sol, pardon. On tend les bras croix à hauteur des épaules. On s'installe, on respire. Le ventre reste rentré. C'est uniquement la cage thoracique qui s'ouvre sur le côté. Et on inspire, on bascule à droite. On souffle, on remonte. Pensez à marquer un temps d'arrêt. À solliciter votre sangle abdominale. Et soufflez, remontez. Les épaules ne se décollent pas, les épaules restent aussi. On balance d'un côté, on souffle, on remonte. Prenez le temps dans le mouvement, d'accord? N'utilisez pas le balancier des jambes à aucun moment. C'est uniquement notre sangle abdominale qui va remonter ses genoux. On revient en position initiale, mollets parallèles au sol, cuisse à 90 degrés. On inspire, on ouvre les deux jambes et on souffle, on referme. Toujours pareil, on prend le temps, on garde bien cet angle à 90 degrés entre le buste et les cuisses. Plus vous rapprochez les genoux du buste, moins vous solliciterez votre sangle abdominale. Et on referme, on tient juste la posture, rentrez le ventre.
On vient basculer genou à droite, on pose au sol. La tête va regarder de l'autre côté, on étire les obliques. On garde bien les deux épaules au sol. Hein. Si on veut plus d'étirement, on peut tendre les deux jambes, d'accord? Et toujours en ayant les épaules collées au sol. Si les épaules se décollent, on ramène un petit peu les jambes vers le bas. Soufflez bien. Vous pouvez gonfler le ventre hein, si vous voulez. On ne parle plus de respiration thoracique. Allez, on fléchit, on ramène genou poitrine et on va de l'autre côté. Donc, jambes fléchies, tête à l'opposé. Si on veut plus d'étirement, on peut tendre les jambes aussi, ça marche. Pensez à relâcher tout le reste du corps. Allez, on fléchit les jambes, on ramène genou poitrine. C'est bien, basculer à droite et à gauche. Marquez des petits temps d'arrêt sur chaque zone de lombaire. Quelques secondes à droite, quelques secondes à gauche, alternez. Reposez les jambes au sol, basculez pour revenir en position assise. On reprend notre position de départ. Donc, les jambes fléchies. Le dos bien droit. On se grandit. On va chercher la ficelle qui est là. On inspire les bras devant. On souffle, on va chercher derrière. Et on inspire, on referme. Allez, on souffle en interne. À droite et à gauche. Attention, le dos reste plat. On n'arrondit pas le dos en descendant. On ouvre, on va chercher loin derrière. Et on referme. Je vous ai dit bêtise et on souffle, on inspire. On ouvre et on souffle, on referme, on remonte. D'accord? On inspire, on souffle, on descend, le dos droit. On inspire, on ouvre et on souffle, on referme. Abaissez les épaules. Soufflez bien. Rentrez le ventre. Pensez à cette respiration. Allez, une dernière fois. Et on remonte. On revient. Comme tout à l'heure, je viens poser main droite sur genou gauche. Et je vais chercher le plus loin possible derrière. Pensez à vous grandir, hein, vraiment. On étire cette colonne. Et on inspire. On revient. Et de l'autre côté. Sur le genou posé. Et
Et on inspire. Grandissez-vous et relâchez. Agrandissez le dos. Relâchez complètement. Gonflez bien le ventre, relâchez la tête. Prenez un petit instant pour vous. On inspire. On remonte. On avance un petit peu les pieds et on vient passer sur nos pieds. Si vous ne voulez pas la posture, il n'y a pas de souci. On pousse les jambes, fesses vers le plafond. On monte. Jambes tendues. Les mains touchent le sol ou pas. Hein, si elles touchent les pieds, c'est pas grave. On relâche complètement. Lâchez bien la tête, les cuisses. Fléchissez, remontez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Inspire, on enroule les épaules. Cercle avec les épaules. Allez chercher bien loin, belle amplitude. On inspire, on étire. Et on bascule côté. Tirez, tirez, tirez. Et on relâche vers l'avant, gardez les jambes tendues. On relâche en bas. Les jambes. Et on remonte. Toujours pareil, vertèbre par vertèbre. On va de l'autre côté. On inspire, on étire. Et on bascule. De l'autre côté. Et relâchez le ventre. Et bien, relâchez la tête, les bras. Laissez l'étirement se faire tout le long des jambes pardon, à l'arrière. Chaque expire, essayez de descendre un petit peu plus. Et on fléchit les jambes. On inspire, on remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et vous vous replacez pour l'enrouler. 3 petits cercles. Ou 3 grands cercles même. Vous cherchez l'amplitude. Relâche et on inspire. Abaissez les épaules, montez, pointe de pied, étirez-vous, grandissez-vous au maximum. Et relâchez. Et voilà, mesdames. Alors,